Tout indique que dans les prochains jours, les prochaines semaines, les députés de l'Assemblée nationale vont se voter une augmentation salariale de 30 %, ce qui équivaut à environ 30 000 $. Pour se faire une tête là-dessus, je pense qu'il faut distinguer le fond de l'idée de la forme qu'elle a prise. Sur le fond, je pense qu'on peut généralement être d'accord que c'est important que les députés aient quand même un bon salaire. Ça a déjà existé des sociétés où ceux qui occupent les charges publiques, qu'ils soient élus ou nommés, recevaient pas de salaire. Mais c'est pas quelque chose qu'on voudrait vraiment. Parce que le résultat de ça, ce serait que seulement les personnes indépendantes de fortune puissent s'impliquer dans le bien-être de l'État. Une classe politique entièrement composée de gens qui sont assez riches pour pas avoir besoin d'un salaire pour vivre, c'est pas une bonne chose pour une démocratie. Ou pire encore, ça fait une classe politique qui dépend de la corruption pour vivre. Ça d'ailleurs, ça s'applique aussi aux salaires qui sont trop faibles. C'est beaucoup plus facile de soudoyer quelqu'un qui est payé, disons, 35 000 $ par année que quelqu'un qui est payé 130 000 $ par année. Ça veut pas dire que les payer plus éliminent la corruption, évidemment, mais ça diminue la tentation. Pour le montant lui-même, 130 000 $, c'est beaucoup d'argent. C'est un très bon salaire, mais c'est quand même beaucoup moins que ce que plusieurs fonctionnaires ou membres du personnel public et parapublic sont payés par année. Alors moi, c'est pas le fond du montant qui me dérange, c'est la forme par laquelle ça a été fait. D'abord dans le contexte des autres décisions économiques du gouvernement. Ce que le gouvernement a offert aux employés publics et parapublics, c'est 9 % sur 5 ans. Quand on considère que juste l'année passée, l'inflation était de 8 %, ça équivaut à une baisse salariale. Puis après ça, ils vont s'accorder à eux-mêmes une augmentation de 30 % en une année, rétroactif au début de l'année. Je peux certainement comprendre les gens qui trouvent ça difficile à avaler, j'en fais partie. Et il y a le timing aussi qui donne l'impression d'une certaine manipulation politique. L'annonce a été faite une semaine après que le gouvernement Legault renie sa promesse d'un troisième lien routier entre Québec et la Rive-Sud, ce qui a certainement ébranlé la confiance de plusieurs députés de la CAQ dans la région. Et comme par hasard, juste une semaine avant que François Legault soit soumis à un vote de confiance par son parti, vote qui sera largement influencé par les députés élus de la CAQ. Est-ce que tout ça est juste un addon, une coïncidence? Peut-être, je le sais sincèrement pas. Mais c'est pas pour rien qu'on dit que l'apparence de conflit d'intérêts est aussi important que le conflit d'intérêts lui-même. Puis avec la façon que ça s'est passé, je peux certainement comprendre que ça a alimenté le cynisme de plusieurs personnes envers la politique. Il y a des places dans le monde qui évitent ce problème-là en faisant en sorte que les augmentations salariales des élus sont seulement rendues effectives au prochain gouvernement, après les prochaines élections. Alors les députés votent pas leur propre salaire, ils votent les salaires de ceux qui vont les remplacer si la population est pas d'accord avec le salaire qu'ils se sont donné.